comment s'assurer que vos sous-traitants respectent bien le RGPD et comment essayer d'avoir quand même un certain nombre d'indices qui vont vous permettre de déterminer le niveau de maturité de vos sous-traitants. C'est une question qui est tout à fait réelle et qui n'est pas forcément simple à régler. Il y a un premier niveau dans lequel effectivement vous allez voir déjà si le sous-traitant dispose d'un contrat, ce qu'on appelle un contrat article 28, puisque en fait, dès lors que vous mettez en place un traitement de données à caractère personnel, en tant que responsable de traitement, dès qu'effectivement vous allez choisir quels sont vos objectifs, les finalités, je vais mettre en place un traitement de données à caractère personnel, je vais faire une newsletter par exemple, et puis vous allez choisir vos sous-traitants, vous allez choisir par exemple un éditeur de logiciel, une plateforme en ligne qui va opérer la gestion pratique de cette newsletter. Vous avez une obligation qui est essentielle en tant que responsable de traitement, c'est de sélectionner votre sous-traitant de sorte que celui-ci puisse, on va dire, mener à bien, alors je simplifie, mais mener à bien le traitement des données à caractère personnel sans qu'il y ait d'incident majeur. Alors, le règlement, en fait, d'un point de vue juridique, impose un certain nombre de critères qui sont assez précis. Par exemple, le fait que le sous-traitant présente les garanties suffisantes, ça c'est un élément qui est important, mais c'est pas le seul. Donc, l'idée simple, c'est de s'assurer que le sous-traitant, entre guillemets, ne parte pas avec la valise de données à caractère personnel et l'utilise pour son propre compte. Ça, c'est vraiment l'essence de la relation entre responsable du traitement et sous-traitant. C'est-à-dire que le sous-traitant intervient que sur instruction du responsable de traitement. Donc ça, c'est un point qui est important. Et le rôle du responsable du traitement, c'est de s'assurer que lorsqu'il choisit un sous-traitant, eh bien, déjà, il va prendre un sous-traitant qui a les garanties suffisantes. Les garanties suffisantes, ça veut dire globalement que les équipes internes, notamment, je ne vais pas rentrer tout dans les détails de A à Z, mais notamment que les équipes internes sont formées. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que, effectivement, ils sont en capacité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le fait de respecter le RGPD. C'est-à-dire, s'ils n'ont eu aucune formation de leur côté, eh bien, comment est-ce qu'ils sont en mesure de déterminer quelles sont tout l'ensemble de leurs obligations et comment les respecter. Je vois, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui viennent à mes formations, qui viennent se former depuis 2016, pour s'assurer qu'effectivement d'être bien en conformité avec le règlement, et c'est énormément de travail pour eux, pour s'assurer que voilà, que le logiciel qu'ils mettent en place, que ce soit de logiciels d'emailing ou des logiciels de gestion, par exemple d'association, ou etc., que leur logiciel, que tous les traitements soient bien mis en place conformément au RGPD, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, le fait d'avoir un sous-traitant qui a même pas mis en place une formation pour ses personnels internes, vous pouvez être sûr déjà que même si les personnes disent voilà, on respecte le RGPD, vous pouvez être certain que d'un point de vue concret et matériel, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc, quelques indices. Le premier indice, c'est que s'il n'y a pas vraiment de contrat spécifique qui soit fait relatif au RGPD, alors ça peut être intégré dans les conditions générales de vente, mais il faut quand même qu'il y ait un sacré paquet, parce que le contrat article 28 impose quand même de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dispositions de stipulations dans ce contrat qui doivent être intégrées. Donc si vous voulez jeter un œil sur donnespersonnelles.fr, je vous mettrai le lien ci-dessous. J'ai écrit un contrat type de sous-traitance. Vous allez voir, c'est quand même un contrat qui est assez fourni. Vous pouvez le réutiliser, hein, c'est à utilisation libre. Vous verrez que c'est quand même un contrat qui est assez fourni. Donc donc le premier point, c'est est-ce qu'il y a vraiment un ensemble de stipulations contractuelles, donc un ensemble de clauses, on va dire, qui sont relatives à la protection des données à caractère personnel. Deuxièmement, est-ce que ils arrivent à démontrer d'une manière ou d'une autre qu'ils présentent les garanties suffisantes. Ça, c'est la règle numéro 1 qui est important de suivre quand on est responsable de traitement, c'est de sélectionner vraiment des sous-traitants qui présentent les garanties suffisantes. Et là, il n'y a pas vraiment, le règlement européen ne dit pas plus, il vous dit assurez-vous de vous débrouiller pour avoir quelqu'un qui est en mesure de gérer ça. Donc après, à eux de montrer comment est-ce qu'ils ont les garanties suffisantes, le fait d'avoir une équipe sécurité, le fait d'avoir des personnels qui sont formés, le fait d'avoir... Donc là, vous voyez qu'effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu plus structurées qui sont derrière. Ensuite, un élément qui est essentiel, le fait que le sous-traitant intervienne que sur instruction du responsable du traitement. Ça, c'est un pilier vraiment qui est extrêmement important. Alors, il y a tout un tas de détails, vraiment, si on regarde vraiment le contrat, donc le règlement européen impose tout un tas de contraintes spécifiques au niveau du contrat, il doit y avoir un contrat, etc. Mais je les passe parce que ça, c'est vraiment un niveau trop bas, on va dire, d'analyse juridique. Dans ces vidéos, je reste à un niveau assez global. Mais si effectivement, il n'y a pas au moins inscrit quelque part dans le contrat que
le sous-traitant intervient sur instruction du responsable de traitement, c'est déjà potentiellement une catastrophe. Donc voilà. Donc ça c'est un certain nombre de points. Alors j'ai réalisé une autre vidéo spécifique que vous pouvez aller jeter un œil dessus avec des questions qui sont extrêmement précises que vous pouvez poser à votre sous-traitant. Je vous invite à jeter un œil sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, c'était trois questions à poser à vos sous-traitants. Et là c'est vraiment des questions extrêmement précises. Mais de manière globale, il faut quand même faire bien attention parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants actuellement, beaucoup d'éditeurs logiciels qui disent voilà, oui, on est 100% conforme. Et dans la réalité pratique, quand on regarde vraiment ce qu'il en est, si vous commencez à vraiment regarder leur contrat et voir dans quelle mesure ça respecte l'article 28, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui laissent à désirer, y compris des très grandes entreprises. Voilà, si vous voulez jeter un œil sur un contrat qui est vraiment bien fait, allez jeter un œil sur le contrat d'Amazon Web Services. Vous allez voir, c'est hyper rigoureux, hyper cadré et surtout hyper lisible. Peut-être à la différence des contrats de Google qui sont beaucoup plus difficiles à lire. Mais en tout cas, c'est des contrats, vous allez voir, qu'il y a un travail qui est quand même phénoménal qui a été fait derrière pour s'assurer de la conformité. Donc voilà, donc faites bien attention. Je vous ai donné quelques indications. Jetez un petit œil à la vidéo 3 questions à poser à vos sous-traitants. Vous verrez que c'est des questions très précises qui vont vous aider à sélectionner vos sous-traitants pour vous assurer qu'ils soient vraiment bien conformes et pas juste que ce soit de la conformité d'apparat, on va dire. Ça vous permettra d'être sûr qu'il y a vraiment quelque chose derrière, qu'il y a un travail qui a été fait derrière, qui est réel. Si tout ça c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise des formations de 2 jours avec vraiment des process et des checklists de conformité. Typiquement, j'ai un process de conformité pour s'assurer de voir effectivement l'état de la conformité d'un sous-traitant. Donc c'est vraiment un process très simple que vous n'avez plus qu'à appliquer. Et donc voilà, ces formations de 2 jours, c'est un produit qui tourne, on est organisme de formation, donc voilà, on a plusieurs centaines de personnes qui sont passées par ces formations-là, et c'est très opérationnel, ça marche. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire, ça vous permettra d'avoir tout un tas de conseils pratiques et réguliers sur la conformité RGPD. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.